Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo où on va s'intéresser comment optimiser un peu la puissance de calcul d'un ESP32 en termes de minimisation d'occupation CPU lorsque vous vous intéressez à la modulation, à la gradation de charge AC, typiquement une résistance d'un ballon d'eau chaude qui intervient dans un routeur, ou par exemple faire moduler la vitesse de rotation d'un moteur, d'une pompe à eau, que sais-je, d'accord? Donc pour la partie AC et également pour contrôler des petits moteurs courant continu sur 12 volts par exemple, des petites pompes à eau, que sais-je encore. Et tout ceci, ça sera illustré avec ESP-OM. Alors on va partir un peu pour les charges AC, des topologies que l'on rencontre dans la littérature, dans les différentes vidéos. Alors voici la topologie. On a un microcontrôleur, là j'ai pris un ESP32. Et on cherche à grader, donc à moduler la puissance à injecter entre pas de puissance et puissance maximale. Donc en fonction typiquement d'un ensoleillement solaire pour aller faire chauffer son eau chaude, donc application routeur, ou alors moduler la vitesse de soufflerie pour X ou Y raison, ou alors moduler la vitesse d'une pompe à eau AC en fonction d'un débit, en fonction d'une régulation aussi de chauffage, que sais-je encore. Et ça se fait typiquement avec un module TRIAC, voilà. Et le module le plus classique, le plus connu, c'est le module Robodyne. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que vous avez le 230 qui arrive, de votre onduleur hybride, du réseau, peu importe, on s'en fout. Et en sortie, vous allez avoir le signal haché qui va attaquer soit votre charge purement résistive ici, soit alors votre moteur ici. Alors dans le cas de charge, on va dire inductive, la présence de moteur, il est fortement conseillé de mettre ce qu'on appelle un RC Snubbers en parallèle de la phase de votre signal haché. Voilà, donc, et votre module Robodyne, il est alimenté en 3V3, il peut l'être directement à partir de votre ESP, il a suffisamment d'ampérage pour, et surtout vous avez deux pins qui sont le ZC pour Zero Crossing et la gate. Alors ZC, c'est plutôt une entrée qui vient, un signal qui va venir de votre Robodyne en entrée de votre ESP32. Il va indiquer à l'ESP32 quand est-ce que votre signal de tension alternatif passe à 0 volt. D'accord? Donc, c'est votre ESP32 via une interruption qui va savoir quand est-ce, j'ai la Robodyne qui me dit je passe à 0 volt. Et donc, à partir de là, va calculer le timing pour aller ouvrir le TRIAC correspondant pour aller injecter la puissance demandée par votre programme, pourquoi pas votre routage. Donc vous voyez que vous avez des interruptions à gérer votre SP32 et puis vous avez des timings assez fins de l'ordre de la milliseconde à gérer. Et donc si vous avez plusieurs charges comme ça à les moduler, donc plusieurs modules Robodyne, ça peut occuper de plus en plus de mémoire et de capacité parce que c'est des timings assez fins. Donc il est en train de calculer super rapidement des choses et donc ça consomme pas mal de ressources. Alors comment on programme ça en ESP-OM? On définit une simple plateforme output qui est la plateforme AC Dimmer, donc c'est préexistant et vous allez retrouver votre pin de Zero Crossing ici, la 14, donc c'est plutôt une entrée, et puis votre pin ici de sortie qui dit allié au timing en GPIO 12 quand est-ce qu'il faut ouvrir votre TRIAC dans votre Robodyne. Et donc ça, ce sont des outputs et donc du coup c'est une information entre 0 et 1 en termes en flottant, encodé en flottant à l'intérieur de votre code ESP-OM. Et si vous voulez avoir une interface graphique, par exemple, avec un slider qui permet d'activer entre 0 et 100%, vous pouvez adjoindre un objet fan qui va s'appuyer sur cette sortie output. D'accord? Donc ça, c'est la partie présentation Home Assistant, grosso modo. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une alternative à cette topologie classique. La voici, et l'idée, d'abord, on va changer de module de TRIAC, on va utiliser un module LSA SSR, et celui-ci a le bon goût de pouvoir être pilotable en signal de commande de plusieurs façons. Vous avez des signaux PWM, donc des créneaux comme ça, avec un rapport cyclique qui va être proportionnel un peu à la commande que vous voyez, entre 0% et 100%, donc ce qui va rapprocher plus ou moins les trains de créneaux. Et il est pilotable dans une tension qui est entre 0 et 10 volts, et il est pilotable aussi par plutôt un courant entre 0 et 20 mA. Donc ce que je vais vous proposer dans ce schéma alternatif, c'est de piloter votre LSA plutôt en tension entre 0 et 10 volts. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait un module
entre le SP32 et votre module LSA qui soit capable de générer un signal de tension entre 0 et 10 volts. Or celui-ci, votre SP32, il est alimenté en 5 volts et vous pouvez alimenter par exemple un module en 3V3 ou en 5 volts. Donc le module que je vous propose d'utiliser, c'est le GP84, soit le 03, soit le 13. Et donc lui, il est connecté à votre SP32 pas au travers d'un bus I2C ici, donc alimenté en 3V3, la masse et puis signal de data et de clock pour aller piloter votre module GP8403. Et celui-ci, ce module, a le bon goût de, quand vous lui donnez une information, de pouvoir vous sortir, même s'il est alimenté en 3V3, un signal de tension entre 0 et 10 volts. Donc du coup, c'est parfaitement compatible avec le pilotage de votre SSR LSA. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant, c'est surtout que ça passe par le bus I2C, vous avez 2 canaux, et donc vous n'avez absolument plus les interruptions du module Robodyne à gérer, vous n'avez plus les timings fins à gérer, et donc du coup vous pouvez en paralléliser plusieurs modules LSA pour attaquer, moduler, grader plusieurs charges si vous intéresse en même temps. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, en tout cas 2 par module GP8403, et donc quand vous pouvez mettre plusieurs adresses I2C, vous pouvez aussi paralléliser par multiple de 2 le nombre de relais SSR. Donc voici les avantages, et ça c'est vraiment intéressant. Alors en termes de code, ça rajoute un petit peu des choses, mais pas tant que ça. Donc on a vu que le module GP8403 et communique avec votre SP32 avec un bus I2C, donc il faut le définir. Donc le module GP8403, il va falloir lui indiquer sur quel bus I2C il travaille, voilà, donc celui que je viens de définir avant, donc son ID c'est IDC0, je lui pointe. Je lui mets l'adresse I2C correspondante, si vous avez plusieurs modules 8403, vous mettez un tiret et puis vous changez l'adresse I2C. Et ce qui est super important, c'est quand même de définir, attention, en output, ça sera du 10 volts, parce qu'il peut faire soit du 5 volts, soit du 10 volts. Voilà, une fois que vous avez défini la plateforme de base GP8403, vous allez lui greffer par héritage une sortie. Alors là, j'en ai mis qu'une, mais il y en a 2 disponibles par module GP8403. Et donc voilà, je définis une sortie qui s'appuie sur ce composant-là, que je vais appeler je vais l'appeler LSAID, voilà, et qui s'appuie sur le canal 0. Et si vous voulez aussi piloter un deuxième SSR, vous refaites la même chose sur le canal 2. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut s'amuser à appuyer sur un bouton, voilà, type fan, comme je viens de le définir. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant, et du coup, ça permet de moduler et de paralyser le nombre de SSR que vous voulez. Alors voilà, donc là on a fini pour les parties modulation et gradation de charge AC. On va maintenant s'intéresser un peu pour la partie des charges DC. Et donc je vous illustre le cas, l'application avec des moteurs, voilà, des moteurs à charbon 12 volts par exemple, ou des petites pompes à eau, que sais-je encore. Donc ça va être alimenté, ces moteurs 12 volts avec un transfo 12 volts. Et le module qui est classiquement utilisé, c'est un pont en H, donc un BTS 7960. Voilà, donc il peut gérer jusqu'à 30 ampères. Donc si votre alimentation 12 volts gère jusqu'à 30 ampères, tant mieux, vous allez pouvoir attaquer des moteurs assez puissants. Voilà, et en tout cas, celui-ci, ce pont H est pilotable. Il peut être piloté avec un signal PWM. D'accord, donc par exemple, celui-ci, ce signal PWM en entrée de commande, dans la topologie par défaut, c'est généré par votre ESP32 au travers de la plateforme LED-C pour un ESP32 ou Slow PWM pour un ESP8266, peu importe. Et en tout cas, c'est quand même votre ESP32 qui doit gérer ce signal PWM. Alors, c'est vrai qu'il est natif, on peut générer du PWM de façon hardware dans un ESP, mais il ne pêche que ça va occuper quand même de la ressource, etc. Et donc au bout d'un moment, ça peut être problématique, notamment ça va manger des pins sur votre ESP32 si vous avez plein de moteurs à aller piloter, que sais-je encore, dans votre dispositif. Donc le code associé à ce truc, c'est qu'on va définir 2 sorties, voilà, par exemple pour la modulation de la vitesse en avant ou à droite de votre moteur, donc c'est ce que je définis ici, la plateforme LED-C, on va l'appeler RPWM, associé à la GPIO 12 de votre SP32, et toujours on va définir par exemple pour moduler la vitesse à gauche de votre moteur, par exemple, on va l'appeler LPWD sur le GPIO 14. Donc une fois qu'on a défini ces 2 LED-C, des 2 plateformes output, il y a carrément un composant fan qui s'appuie sur le module H-Bridge
Et donc du coup, vous allez avoir un slider qui va permettre, dès que vous passez en dessous de 0%, ou lorsque vous appuyez sur reverse, eh ben, ça va pouvoir gérer à la fois la vitesse avant et la vitesse arrière de votre moteur. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je vous conseille, si vous ne connaissez pas la plateforme H-Bridge, lorsque vous avez deux directions à aller moduler. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est une modification de cette architecture. Elle n'est pas très complexe. Donc l'idée, c'est d'aller soulager le SP32 en termes de génération de signaux PWM par le truchement de l'inclusion d'un module SX1509 qui lui communique avec votre SP32 en bus I2C. Et donc vous voyez ici la connexion I2C, toujours alimenté en 3V3, la partie data et clock, et ce module il a jusqu'à 16 entrées-sorties, donc 16 entrées, ça peut être des binary sensors, des switches par exemple, si vous voulez piloter des boutons d'alarme, que sais-je encore, comme j'ai fait pour le petit Brain 2. Ça peut être des sorties pour gérer des relais, voilà, ok, mais pas que ça, en termes de sorties, il peut également faire du PWM, donc ça c'est vraiment cool. Donc du coup, ça va remplacer les deux signaux PWM, les deux GPIO qui étaient utilisés de votre SP32. Ben là, vous allez virtuellement, vous en avez 16 sur un seul module SX1509, donc c'est vraiment cool. Et vous les voyez commander. Donc ben, vous allez pouvoir aller piloter complètement à gauche, à droite un moteur. Alors pour une pompe, c'est un peu plus délicat de le faire. En général, vous avez des clapets anti-retour, donc c'est qu'un seul sens à moduler. Mais voilà, donc vous allez pouvoir le faire. Donc en termes de code, toujours pareil, définition du bus I2C. Là, c'est un composant de base SX1509, hein, voilà. Donc avec son adresse I2C ici, c'est 3E. Et une fois qu'on a défini le composant de base, on va lui créer deux de ses sorties parmi les 16. Donc vous voyez les pins 0 et les pins 1 du module SX15. Vous pouvez aller jusqu'à 15 si vous voulez. Et là, je leur mets deux ID, voilà, SX1509 RPWM et SX1509 LPWM. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un simple fan. Mais si vous avez un peu compris, on aurait pu utiliser en termes de plateforme fan le H-Bridge en mettant en lieu et place pin A et pin B qui ici on aurait mis SX1509 RPWM, SX1509 LPWM et du coup vous aurez eu un seul slider plutôt que deux fans de sliders qui auraient géré et en plus surtout vous aurez pu dire deux ordres différents, avance en même temps et recule, etc. Donc là il y a une notion d'exclusivité en utilisant plutôt une plateforme H-Bridge. Voilà, donc voici la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous a donné des idées. Donc on a vu comment soulager un processeur, principalement en insérant des modules de communication, de pilotage type GP8403 ou SX1509 qui se pilotent via bus I2C. Et donc, ce qui permet facilement de soulager les processeurs et de paralyser les appareils de commande après en aval de ces deux composants. Et du coup, moi, franchement, c'est ce que je vous conseille. C'est ce qu'on a fait dans le PV Brain 2 pour finalement piloter les deux LSA, enfin ou plus si vous voulez, qui va arriver dans la partie routage solaire du PV Brain 2. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez pousser, parce que ce qui paraît, c'est ce qu'il faut dire. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.